wanalitamani wanzuani, hania moja lipange inzuani, mezionema msingi wa imani, kwenye uslambe ya chuti, eramu walia inzuani, ridafui hania na imani, eramu walia inzuani, ridafui hania na imani, ontipia riketini hakini, fikira njema lezama watani, hazindimana ulazi zamanani, ushujai nyahiba na imani, wamoja na uhuru wa jazi, wafaka waunga inzua. Mes chers amis, bonjour. Avant tout propos, je tiens à vous remercier d'être venus jusqu'à moi, honorer l'invitation que je vous ai adressée. Mes chers amis, mes pères, mes mères, mes frères, et vous, les enfants, que vous êtes ici, je vous dis bonsoir. Aujourd'hui, je vous ai invité pour discuter ensemble, pour débattre à des sujets très sensibles, pour que chacun de nous puisse comprendre la réalité de nos îles et les problèmes qui nous entourent et qui ne cessent jamais depuis plus de 40 ans. Chers frères, chers amis, les sujets qu'on va débattre ici comme ordre du jour, on aura 3 sujets à débattre. Premièrement, j'ai souhaité vous expliquer d'où viennent nos problèmes par rapport à notre histoire de nos îles. Puis, le deuxième sujet qu'on va débattre, ça sera les assises nationales. Et dans ce sujet-là, une réponse spéciale qui sera adressée à Maître Fahmi concernant le communiqué du PEC qu'il a publié sur les web. Puis, on traitera le sujet de la réconciliation nationale et enfin
la confédération et pourquoi la confédération doit être la solution miracle qui supprimera nos souffrances et nos problèmes. Chers compatriotes, avant 1958, les 4 îles formant aujourd'hui l'archipel appelé Comores portaient chacune son nom, à savoir Anjouan pour Nzouani ou Johanna, ou Anjouan, Mayotte pour Maoré, Moélie pour Moali et Comores sans S pour Ngazidja. La décision de baptiser les 4 îles au nom d'une seule a été prise en 1946 et mise en application en 1958, chers compatriotes. Il n'a pas suffi de baptiser les 4 îles au nom d'une seule et les appelant Comores au pluriel, donc avec S. On a ajouté en Ngazidja le superlatif grand pour insigner petit pour les 3 autres îles, chers compatriotes. Dans d'autres archipels, notamment du Pacifique, où il n'y avait pas cette volonté hégémonique entre entités composantes, on a pourtant su regrouper administrativement l'île de Wallis et celle de Futuna pour baptiser l'archipel aux 2 noms et dire archipel de Wallis et Futuna. Dans l'Atlantique, il y a l'archipel composé de Saint-Pierre et Miquelon. Tout près de chez nous, chers compatriotes, lorsque le Tanganyika et l'île de Zanzibar se sont entendus pour former un seul pays, ils ne l'ont pas baptisé au nom d'un seul territoire, mais ont su fusionner les 2 noms pour trouver l'appellation Tanzanie que nous connaissons. Il fut un temps, chers compatriotes, après leur indépendance, le Sénégal et la Gambie s'étaient entendus pour fusionner en un seul pays qui s'appelait Sénégambie. Pourquoi chez nous, les choses ne se font jamais comme chez tout le monde? Lorsqu'un pays soumis est colonisé par un autre, il met sa nationalité en veilleuse et prend la nationalité de son colonisateur comme c'était le cas jusqu'en 1975. Que nous portions systématiquement la nationalité de nos maîtres exactement comme on le faisait aux esclaves, pour qui on gommait leur nom de famille pour le remplacer par celui de leur maître. Rappelez-vous, chers compatriotes, de ce ressortissant noir américain prénommé Malcolm, avait rejeté complètement son nom d'esclave pour préférer le remplacer par X, de l'acteur Malcolm X. La nationalité des Anjouanais, c'est anjouanaise ou johannaise. Celle de Moélie, moélienne, et celle de Mayotte, mahoraise, et maintenant française, et celle de Seul, Ngazidja, comorienne. Voilà pour mes amis qui voulaient une explication sur pourquoi mahoraise et mahorais ne veulent pas être considérées comoriennes. Donc voyez-vous,
l'histoire est là, chers compatriotes. Et c'est très simple de le comprendre. C'est très simple de comprendre cette histoire. Non seulement les jeunes de notre âge ou la nouvelle génération, on ne les a pas appris cette histoire-là à l'école. On ne sait pas pourquoi. Mais nos sœurs et frères de Comores, ne voulant pas que l'histoire de cette appellation de Comores avec S soit comprise par la population, ont vite condamné Mayotte. Et ils ont dit que les Mahorais refusent cette appellation parce qu'ils sont françaises. Donc, les Joannais, quand ils osent le dire, aussi pour ne pas accepter d'être sous la domination et la colonisation des Comores, Ngazidja, ils sont tout de suite qualifiés de séparatistes. Quelle honte! Quelle accusation! Il faut que cette réalité de l'histoire soit dite et expliquée partout et être rétablie dans les meilleurs délais pour sortir de cette colonisation qui ne dit pas son nom, mais qui n'est pas en faveur de l'équité indispensable et non négociable pour réussir ensemble, si vraiment on veut réussir ensemble, chers compatriotes. Ces ressortissants noirs américains, prénommés Malcolm, avaient rejeté son nom d'esclave pour le remplacer par X et devenir Malcolm X. Voyez-vous, révoltés par cette humiliation, parce que effectivement, c'est une humiliation. Il faut que nos réalités identitaires soient rétablies dans les meilleurs délais pour sortir de cette colonisation qui ne dit pas son nom. Elle n'est pas en faveur de l'équité entre les îles. Cette équité est indispensable et non négociable pour réussir ensemble. On sait tous que l'union fait la force. Et il n'y a aucun Anjouanais qui refuse cette union. La population anjouanaise, c'est une population qui cherche l'union, qui cherche l'unité des Comores. Au lieu de l'accuser de tous les noms, je crois qu'il est temps de se dire la vérité en face, chers amis. Après ce brève histoire, chers compatriotes, je me permettrai de vous démontrer la preuve de ce que je dis pour cette réconciliation nationale et insulaire, et je précise bien insulaire, que le gouverneur Anissi Shamsidine a publié le 15 septembre du gouvernorat d'Anjouan. Donc, chers compatriotes, sachez que 9 responsables politiques comoriens, dont le colonel Assoumani Azali, chef de l'État comorien, je veux dire l'ex-chef de l'État comorien, et M. Abbas Dioussouf, chef de l'opposition nationale, le colonel Saïd Abid Abderrahman, chef de l'autorité anjouanaise, M. Mohamed Fazoul, leader moélien, ont signé un samedi à Fomboni un accord cadre de réconciliation nationale au Comores. Cette signature a eu lieu devant les représentants de la nationalité des forces politiques du pays et devant une assistance nombreuse venue de toutes les îles Comores. Il y avait Oya, Francisco Madera, et puis le WAF pour M. André Salifou et l'ambassadeur de France au nom de l'Union européenne. On signait également le texte en qualité du parti 40.
L'OIA a félicité la classe politique comorienne d'avoir évité l'éclatement de l'archipel parce qu'il aurait posé plus de problèmes qu'il n'en résoudrait. Dans son discours, on le sait tous, chers compatriotes, que dans son discours de circonstance, le colonel Saïd Abed a souligné que cette cérémonie de Mouéli scellait la réconciliation avec les partenaires internationaux, ajoutant que plus rien ne devrait empêcher les entités insulaires de gérer librement leurs affaires au mieux de leur développement durable au sein du nouvel ensemble comorien. Mais, voyez-vous, chers compatriotes, pour la part du président Azali, qui a assimilé cet accord à un sursaut salutaire, soulignant que le plus dur reste à faire. Encore faut-il se donner les moyens de le faire appliquer. Les premières de ces moyens étant, selon Azali, la volonté, la sincérité, la foi et la confiance, chers compatriotes. Donc, voyez-vous, chers compatriotes, la crise séparatiste s'est achevée avec cet accord. De son côté, M. Abbas Dioussouf s'est engagé solennellement devant l'assistance à faire de son mieux pour que la force qu'il représente s'implique dans la mise en œuvre de cet accord cadre. Accord cadre de réconciliation nationale, le document a été signé à Mouéli le samedi 17 février 2001. Nous, partis comoriens représentant le gouvernement comorien, les autorités anjouanaises, l'opposition nationale et la société civile du pays, sous les auspices de l'Organisation de l'Unité africaine, appuyée par l'Organisation internationale de la francophonie et l'Union européenne, et en présence de la Ligue des États arabes et de l'Organisation des Nations unies, prenant en compte les efforts déployés par les différentes parties à la crise ainsi que les accords antérieurs relatifs à la résolution de la crise comorienne. La signature des accords de Fomboni, qui sont faits sous l'égide de toutes les instances internationales, dont l'ONU, l'OIA, la Ligue arabe, l'Europe, la France, bref, le monde entier permet de dire que toute idée de séparatisme était finie ce jour-là. Il s'en est suivi à partir de ce jour-là un processus de mise en place de nouvelles institutions conformes aux 10 accords pour mettre le pays sur les nouveaux rails plus appropriés, chers compatriotes. Ce processus de mise en place a rencontré des problèmes de mauvaise foi sous Azali qui, en bon Gazidja, n'avait pas encore digéré certains points parmi les concessions faites de part et d'autre. Par la suite, guidé par ses intérêts personnels, chers compatriotes, chers amis, Sambi a complètement bâclé le processus avant de le saccager. Il n'y a pourtant pas d'autre solution crédible qui puisse nous correspondre et nous être efficace. C'est ça le sujet qui mérite d'être discuté aux discussions des assises aux fins de savoir pourquoi, après les accords de Fomboni, sommes-nous passés d'une logique de solution et de réconciliation à une logique de
confrontation et d'échec sous Sambi. Le débarquement de mars 2008 était autre chose que lutte contre un soi-disant séparatiste qui n'existait pas. On ne peut pas continuellement poser des faux problèmes tout en comptant obtenir des vraies solutions, chers amis. Une chose est sûre, personne ne pouvant tromper personne. C'est notre temps que l'on perd depuis 40 ans, que ça dure, chers compatriotes. Pourquoi sommes-nous aveugles? Pourquoi on est têtu de comprendre cela? 40 ans de misère, chers compatriotes. 40 ans de souffrance. Pourquoi on n'arrive pas à comprendre les choses et trouver la solution qui pouvait éventuellement nous sortir de ces problèmes-là, chers amis? Je vous appelle tous et toutes, vous qui m'écoutez, essayez de méditer mes propos, ainsi que les gens qui m'entourent, les gens qui m'épaulent, les gens qui me soutiennent, les gens qui ont le souci de nos îles, à trouver la remède ou bien les remèdes de nos problèmes. On est tous étonnés quand on a vu la publication du communiqué du bureau politique du PEC du 26 septembre 2015 sur les web. Nous nous sommes tous mis d'accord de répondre à Monsieur Maître Fahami et réagir de son communiqué. Et lui dire que c'est irresponsable de vouloir encore et encore enfoncer le pays dans cette souffrance qui ne dit pas son nom. Alors, Monsieur Maître Fahami, je vais vous faire lecture de votre communiqué. Ainsi, pouvoir vous répondre après. Donc, votre communiqué dit ceci. Le Parti pour l'attente comorienne a pris connaissance de l'initiative du gouverneur Anis Shamsidine de mettre en place une commission chargée d'organiser un séminaire sur la réconciliation nationale. Je vous dis tout simplement, ou nous vous disons tout simplement, Monsieur Fahami, Maître Fahami, que vous êtes en train d'ignorer le mot insulaire. Vous avez continué à dire encore, outre que le choix des personnalités nommées laisse d'emblée apparaître un conflit d'intérêts caractérisé, le Parti pour l'attente comorienne s'étonne que la question fondamentale de la réconciliation nationale soit laissée à la seule initiative du gouvernorat d'Anjouan, comme s'il s'agit d'une subsidiaire question insulaire. Donc, votre Parti pour l'attente comorienne rappelle que la crise de 2008 avait non seulement porté gravement atteinte à l'autorité de l'État, mais que les autorités insulaires ne sont rendues coupables
d'exactions multiples, dont des atteintes aux droits de l'homme. Préoccupé par les manœuvres tendant à traiter cette question de manière partisane, le Parti pour l'Entente comorienne invite les autorités nationales à prendre leurs responsabilités par une initiative autrement consensuelle, sans quoi, en lieu et place d'une dynamique vertueuse, cette mascarade annoncée continuera à entretenir le déni de vérité, de justice et de réconciliation véritable. Voyez-vous, Monsieur Maître Fahmi, sachez que le mouvement enjoinné était légitime et tous les enjoinés l'ont soutenu, sauf vos collabos enjoinés. Toutefois, Monsieur Maître Fahmi, nous remarquerons ici que parmi tous les signataires de ces accords, le colonel Mohamed Bakar ne figure pas ou ne figurait pas sur les listes des personnalités à Fomboni. Or, vous et vos collaborateurs du parti Joie et le Rija, vous l'accusez de séparatiste. Quelles accusations! Les mêmes mensonges qui ont conduit le débarquement à Anjouan, commandité par un collabon anjouanais nommé Sambi, ne l'oubliez pas, des preuves qui ont été fabriquées pour justifier ce débarquement bâtard, nous l'avons dorénavant condamné. Permettez-nous, Monsieur le représentant du PEC, Maître Fahmi, permettez-nous de vous poser ces quelques questions que vous puissiez peut-être nous répondre un jour. Nos questions que nous souhaitions vous poser, Maître Fahmi, sont les suivantes. Où étiez-vous ce samedi 17 février 2001? Pourquoi n'avez-vous pas condamné les démarches de signature des accords de Fomboni? En conclusion, si on croit à votre vérité, Maître Fahmi, tous les signataires de cette réconciliation nationale du 17 février 2001 à Fomboni sont des séparatistes, en même temps coupables, y compris tous les partis politiques, les instances internationales et les populations de nos îles qui ont participé. N'est-ce pas, Monsieur Fahmi? Donc, ayez l'amabilité et la gentillesse de nous répondre et de nous éclaircir clairement. Répondez, s'il vous plaît, à nos questions. Si toutefois, tout ce monde qui ont assisté et qui ont signé, qui ont possédé à ces signatures de 2001, ce samedi 17 à Fomboni, s'ils sont considérés aussi comme des séparatistes, ou vous pointez votre doigt uniquement pour les enjoindre comme vous avez l'habitude de le faire. Alors, je vous dis tout simplement, chers amis, chers compatriotes, la solution est très simple.
Il faut sortir de ce système. Nos îles ont besoin d'être indépendantes comme cela a toujours été le cas avant cette mauvaise expérience de 40 années de galère et de misère. Donc, chers amis, effectivement, des assises doivent se tenir, mais ils doivent se tenir à Anjouan par les Anjouanais pour qu'ils ressortent exactement ce que les Anjouanais veulent. Chaque île se doit d'ouvrir les discussions aussi longtemps que nécessaire, avec la participation de toutes les forces et courants politiques existants. Chers amis, n'oublions pas, on l'a fait en 2001, alors pourquoi ce n'est pas possible de le faire en 2015? Pendant cette période des grandes discussions nationales, une gouvernance d'union nationale doit assurer la transition dans chaque île, pendant que les affaires courantes de l'Union comorienne se fassent gérer par un collège de présidents issus de chaque île et des collèges de ministres également issus de chaque île. C'est pas si compliqué que ça. Ces discussions de mise au point sont exactement nécessaires et vitales pour sortir nos îles de cette misère consécutive à 40 années de gouvernance centrale, calamiteuse, quoi que l'on ait fait. Chers amis, chers compatriotes, après ce traitement du deuxième sujet, permettez-moi, chers compatriotes, de vous parler un peu de notre proposition qui serait la Confédération des îles. Cette confédération, à chaque fois que nous prononçons ce mot, on est tout de suite pointé du doigt et on est tout de suite accusé du séparatiste. Mais si aujourd'hui on considère qu'un Anjouanais qui défend ses droits, ou un grand Comorien qui doit défendre ses droits, ou un Mouélien qui doit défendre aussi pareillement ses droits, est considéré séparatiste, alors là, chers amis, jamais nous ne trouverons pas la solution pour nos îles. Nous proposons la Confédération, et je précise bien que c'est une proposition et que ce n'est qu'une simple appellation. Ce n'est qu'une simple appellation, chers amis. Donc, un cycle de la présidence tournante va bientôt s'achever. On le sait. Et tout le monde doit le savoir. Donc, de l'année 2001, que ce principe a commencé prévu pour durer 12 ans, Sambi a usurpé 17 mois de présidence illégale et en a offert 12 à son ex-vice-président, devenu président. Et là, je vais parler de Ikelilou Dramine, le président actuel, par les façons publiquement avouées par Sambi lui-même. Je ne rajoute pas. Je ne fais pas des accusations gratuites. Mais ce sont des propos tenus par l'ex-président Sambi lui-même.
C'est en tout cas plus de 14 années de gouvernance aussi mauvaise que les 26 précédentes depuis l'indépendance du 6 juillet 1975. Il ressort cependant que l'organe néfaste qui est responsable de tous les maux soit la gouvernance centrale qui a pillé et ruiné les 3 îles victimes. Il est donc évident que les élections prévues en février prochain pour faire élire un président de gouvernance centrale ne feront que continuation du même système échoué en 40 années d'indépendance. Que la présidence comorienne soit tournante ou non, elle sera néfaste et ravageuse dès l'instant où elle est centrale et dirigeante des îles. Alors, notre vision de notre société, en grande partie, en effet, nous sommes persuadés que nos îles sont rongées depuis 40 ans par ce système mafieux qui, sous déguisement d'union pour piller et ruiner l'île d'Anjouan, Grande Comore et Moélie, y a laissé énormément de plumes. Nous ciblons clairement la gouvernance d'union comme principale maladie des îles. Notre conception des choses est selon un modèle de gouvernance avec juste une administration centrale financée par les îles et un plein pouvoir à l'intérieur de chacune d'elles. Pour ce qui nous concerne, il appartient aux îles de financer leur administration d'union et non une gouvernance unitaire qui les rationne en détournant l'essentiel des finances publiques. Chers amis, sachez que depuis 1975 à 2015, nous avons essayé toutes les sortes de gouvernance centrale et aucune n'a été honnête vers les îles. Dans tout ça, Anjouan a perdu toute sa brillance d'antan et son appellation jadis de perle des Comores, ainsi que les autres îles, comme Gomé, pour parler de Ngazidja, et Djoumbé Fatima pour parler de Moélie. Avant la parenthèse coloniale, nos îles étaient indépendantes, les unes des autres, avec une totale souveraineté. Pour aucune d'entre elles, et ça marchait impeccablement bien dans tous les domaines. Nous n'avons pas besoin de gouvernance centrale pure pour être unis. Mes amis, le peuple de nos îles sont unis par beaucoup de valeurs, notamment de sang et de famille, de religion et de la quasi-totalité de notre culture, jusqu'à l'arrivée de Sambi. Et nous tous, on le sait. Donc, la solution est très simple. Que nous voulions, que nous le voulions ou non, la solution et la remède de notre misère est très simple. Que chaque île s'auto-administre avec un très léger système de coordination unitaire. Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est difficile de le faire? Depuis 40 ans, vous le savez très bien. Vous le savez très bien, chers compatriotes,
La gouvernance unitaire qui n'a jamais existé auparavant entre nous a ruiné. Ngazija a dit là où tu attaches ta vache et que tu l'as trouvée morte la veille, on ne l'attache plus à nouveau. Cet exemple prend ici tout son sens, chers compatriotes, chers amis. Supprimons-la. Pourquoi ne pas le supprimer? Pourquoi ne pas le supprimer? Ça sera la meilleure façon pour nous de nous unir, contrairement aux idées reçues mensongères. Avoir une préférence de son île avant celle de l'ensemble des îles n'a rien de séparatiste. Ne soyons pas aveugles, chers amis. L'expression séparatiste est souvent employée à tort. Pour stigmatiser les personnes qui ont la franchise de dénoncer le système mafieux unitaire qui a pillé les îles depuis 40 ans. Les peuples aux Comores ont gardé naturellement leur patriotisme territorial qui se limite à leur île. Chers amis, l'homme comorien n'a de patriotisme que pour sa ville ou son village et dans une mesure déjà amoindrie son île. Le patriotisme englobant les 4 îles est un mensonge politique, chers amis. Comprenons-le. Dans nos actions quotidiennes pour intervenir dans notre pays, la diaspora comorienne ne peut s'organiser qu'en association villageoise et de confédérations régionales et insulaires. Mais jamais il ne peut se faire une fédération nationale. Jamais il ne peut se faire une fédération nationale englobant toutes nos îles. N'en parlons pas d'une seule association nationale qui ne fonctionnerait jamais et qui poserait exactement les mêmes problèmes que posent toutes les gouvernances unitaires successives depuis le début de leur existence en 1975. On est tous témoins. Il faut adapter nos institutions à la nature régionaliste des peuples aux Comores. Chers amis, si je vous dis cela aujourd'hui, c'est pour le bien de notre pays, c'est pour le bien de notre peuple. Aujourd'hui, il y a même des gens qui se permettent de dire ou de m'accuser et de dire que je suis une bombe à retardement pour nos îles, parce que j'ose dire la vérité. Notre mouvement ose dire cette vérité. Cette vérité, je sais qu'elle est amère, chers amis. Elle est très amère. Mais il va falloir avaler cette pilule, l'avaler avec force, l'avaler, parce que c'est la seule solution pour nous sortir de ce problème, de ces souffrances. Souvent on me dit pourquoi je ne parle pas des problèmes énergétiques, ou pourquoi je ne parle pas des problèmes de l'eau. Pourquoi je ne parle pas de problèmes, de non-paiement de salaire? Mais je trouve que le devenir de notre pays, avant de penser à ces choses-là, sont très importants. Donc, je continue, mes chers amis, en vous disant qu'il faut adapter nos institutions à la nature régionaliste des peuples aux Comores pour pouvoir unifier efficacement nos peuples de nos îles.
Il faut en finir avec les idées reçues mafieuses qui consistent à accuser de séparatistes toute autre idée unitaire qui ne soit pas conforme à l'organisation mafieuse unitaire qui regroupe toutes les finances publiques des îles dans une même caisse au plus grand régal des voleurs qui pillent et qui ruinent avec tant de facilité et d'impunité. Nous avons un très grand problème systématique à corriger avant toute autre chose. Incontestablement, Anjouan est lésé. On ne peut pas occulter les injustices. Nous ne cesserons de démontrer ou de montrer du doigt les arnaques et les injustices entre les îles dans cette organisation mafieuse et unitaire que certains, se croyant faire les malins, pensent pouvoir camoufler au grand détriment qu'ils ignorent de ce que pourrait être une vraie union dans l'entente et la fraternité. Que ce soit au niveau du gouvernement ou en jouant est la dernière roue de la carrosse derrière Moueli et Ngazidja, alors qu'en jouant produit au moins les 2/4 de la richesse du pays. Personne d'honnête ne peut contester cette anomalie ni reprocher de séparatistes le fait de dénoncer. Au niveau des directions des sociétés d'État, en dehors de la poste qu'aucun Anjouanais n'est ailleurs au niveau des directions des services publics. Les directeurs généraux des hydrocarbures, comme des sociétés d'électricité ou des douanes, sont automatiquement des grands Comoriens. Trouvez-vous ça normal? On ne peut pas qualifier les gens de séparatistes quand ils dénoncent des choses qui risquent de créer des frustrations, terreaux de rupture et d'alourdissement confidentiel. Tout en tenant compte que toute l'économie de nos îles qui est produite par les Anjouanais. Nous avons qu'à voir l'exemple des Anjouanais travaillant dans toutes les îles, y compris Mayotte. Donc, chers amis, je vous avertis en vous disant que personne ne nous fera fermer nos bouches et nous dirons tout ce que nous savons ou que nous voyons exactement comme nous le savons ou que nous le voyons. À croire qu'il y aurait une entente qui ne dit pas son nom entre Ngazidja et Moueli pour écraser et saccager Anjouan. Personne n'ose dénoncer l'ingratitude des Mouéliens qui ne reconnaissent pas que c'est grâce aux Anjouanais qu'on a la tournante. Au niveau des infrastructures routières, est-il normal que sur plus de 300 km de routes goudronnées, Anjouan n'enregistre même pas 45 km alors que le ministre des Travaux publics est anjouanais? Manifestement, le système mafieux est de main mise pour pouvoir parler. Manifestement, le système mafieux est de même mise du pouvoir par les Wangazija sous toutes les gouvernances fait qu'il sacrifie Anjouan pour pouvoir garder son poste et obtenir au passage une petite part du gâteau des rétrocommissions des entreprises. La liste des injustices qui frappent Anjouan depuis 40 ans est très longue. Et c'est divers
assassins n'ont pas trop duré. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop, chers amis. Chacun de nous a le droit de défendre les intérêts de son île. Telle est notre conception. Chers amis, je peux vous parler des longues heures et des longues journées sur notre système qui est un système mafieux, un système qui ne dit pas son nom, un système que tous les jours nous plonge dans la misère, un système qui nous plonge dans la souffrance. Je vous conjure, réveillez-vous. Faisons la différence. Revenons à nos esprits. Réveillons nos esprits, chers amis. Et essayons de trouver la remède. On ne peut pas guérir la fièvre jaune par un simple aspirine. Un cancer, on le guérit ou on le soigne par les médicaments appropriés. On ne peut pas guérir, ou on ne peut pas soigner ou alléger la souffrance d'un cancéreux par des médicaments non appropriés. Soit le malade meurt, soit il ne guérit jamais. Alors, chers amis, chacun de nous a le droit de défendre les intérêts de son île. Telle est notre conception. Il n'y a pas une honte à cela. Pourquoi, à chaque fois qu'un compatriote ose dire la vérité, est traité de séparatiste? Pour cela, chers amis, je vous dis, vive Johanna, vive Mayotte, vive Comores et vive Moélie. Et sachez une chose, que ensemble, nous allons oser le vrai changement de nos îles. Je vous remercie, chers compatriotes. Et au revoir. Hania moja lipange inzuwa